Nous, on dit dans Anticausé à ce plateau Espérance TV. Et c'est toujours un plaisir pour moi, bien motivé pour vous souhaiter. Gracias, bienvenue. Merci. Bienvenue pour aussi. Et plaisir moi partager d'autant plus que moi car saluer toute ma mère la terre en dépit des difficultés, en dépit des problèmes, nous avons que grâce bon Dieu puis nous il a aidé nous. Oui, grâce à nous avons une période difficile. Oui. Ça a créé une période de confinement et puis le Covid-19. Oui. Et qui ça peut dire par rapport à l'épidémie? Eh bien, moi, je dis, tout le monde, on nous prend ça au sérieux et puis respecter les recommandations. Parce qu'en respectant les recommandations, nous-mêmes, nous préserver comme nous pouvons préserver la famille, nous, et nous pouvons préserver les autres. Donc, ça bon pour nous rester confinés, parce que personne ne peut pas dire à l'aide d'aujourd'hui qu'il est en 10 bagailles là qui manière, c'est un aboche, un ébauche, on peut essayer. Mais on ne peut pas. Donc, on ne peut pas dire nous toutes bagailles là d'un seul coup, mais c'est à nous d'y veiller, prêter attention et puis si compter en la protection, bon Dieu, puisque bon Dieu fait nous promesse d'y protéger nous. Mais faut nous aussi respecter les principes. Oui, moi, je profiter pour encourager tout le monde qui est en confinement pour dire pas prendre ça en mauvais côté, mais on peut utiliser le confinement en bénédiction. En bénédiction. Parce que dès là, pas ni temps pour parler, puis madame, pour causer péchou. Bon Dieu, nous, en chaque temps à présent, pour nous causer. Et virer mettre le culte du matin ensemble, le culte du soir, et faire des programmes ensemble, et tu pas jamais bail. Donc, dès les candidatures de friction, nous pouvons profiter du moment à la grâce pour faire la paix, pour demander pardon, et puis pour nous venir plus meilleur mari, plus meilleur madame, plus meilleur riche, et plus meilleur citoyen, plus meilleur chrétien. Et puis développer au maximum l'esprit de créativité, prendre des initiatives, ça qui l'accompagne, qui une chance là, travailler un petit bout de terrain, planter, faire des petits bagailles, prendre un pinceau, faire un petit lapin, faire une petite rénovation à droite, à gauche, et puis surtout, trouver temps pour lire les livres, et puis la Bible, et puis qui a conduit, qui a mis en propre méditation, puisque nous-mêmes, le monde qui pas très sensible à la parole de bon Dieu, actuellement c'est musique religieuse qui a passé, actuellement il y a fait des façons pour voir toute émission, et il y a parler du bon Dieu, pour que le monde puisse apaiser. Alors donc c'est une occasion pour ouvrir la Bible, ouvrir les livres. Moi, je profite aussi pour encourager les gens qui sont victimes, qui perdent un parent, un proche, et c'est des situations qui sont difficiles, mais nous avons servi un bon Dieu qui a consolé tout le monde. Moi, je dis, point courage, ça qui est malade, ça qui perd en famille, et puis tout le monde qui est à la maison, nous avons dit bonjour, Bazot, nous avons continué à prier Bazot, nous avons continué à prier nous, nous avons dit bon courage. Mais bien sûr. Gratien, et nous avons dit dans un thème, comment interpréter les Écritures. Oui. Nous avons deux thèmes. Je dis à nous qu'on aborde un troisième thème par la grâce de mon Dieu. Et avant de commencer à parler de comment Jésus avec les apôtres, c'est qu'à la Bible, priez grâce pour nous commencer. Papa Dieu, nous remercions parce qu'on a nous l'occasion de sonder parole là. Parole là qui est en révélation écrite où vous voyez les hommes sous la terre pour que ça comprendre. Pour que ça sonder, pour que ça trouver la vie en dedans. Parole là, c'est une parole qui est importante, qui a canalisé nous, pour nous ça être prêt pour retour en gloire à Jésus-Christ. Papa, souple nous commandons. Alors que nous caillons ouvert parole là, bah nous la sagesse, pardonnez faute nous, décoincer l'esprit nous, nous tirer tout ça nous te connaître et puis on nous fait le vide. Pour l'Esprit Saint remplir nous, pour nous s'ajoyer et puis pour nous partager entre nous. Nous commandons bénir tout le monde au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, comment Jésus avec les apôtres, c'est qu'à la Bible. Texte là, nous méditons la grâce pendant toute semaine. Qui ça a dit? Eh bien, texte là, il a trouvé dans Matthieu, chapitre 4, et puis le verset 4. Il a dit, Jésus qui a répondu, et puis il a dit que l'homme, l'être humain, pas qu'il vive, ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est en déclaration Jésus.
D'accord. Alors, voici, nous croyons que nous vivons malheureusement dans une époque Oui. postmoderne, éthique, Il y a remettre en question. il y a remettre en question la Bible par des pensées philosophiques et parfois même des autorités et puis inspiration. Oui. Parce que l'homme les fait penser passer et puis montrer qu'il est supérieur aux choses de Dieu, à la parole inspirée. Il est juste capable de trouver faute, l'erreur dans la Bible. Oui. Alors, il écrit. Qui côté parole à la sortie? Alors, voici, nous savons bien que Jésus finit pour baptême à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans. Et c'est là qu'il commençait ministère investi par le Saint-Esprit. Et la Bible dit nous que l'Esprit menait Jésus en désert. Oui. Qui l'Esprit? L'Esprit de Satan ou l'Esprit de Dieu? Mais non, c'est l'Esprit Saint qui conduit Jésus dans le désert. Il menait à le désert là. Mais Jésus pas allé à le désert là puis affronter ouvertement Satan. C'est pas tes billes. Alors, donc, si on dit ça, ça veut dire que bon Dieu menait Jésus là pour y tenter? Non, 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 non. L'Esprit Saint conduit Jésus dans le désert tito après baptême. D'accord. Après baptême, maintenant, parce que là où Jésus inauguré, le point baptême, il inauguré aussi ministère public. Parce que c'est là où tenu moins de 30 ans, ou pas te peut présenter comme public pour parler. Selon la tradition, oui. La tradition juive, judaïque. D'accord. Donc, là, il a 30 ans, il prend baptême, il quitte l'atelier, Joseph Papa, il perd et puis il monte au Jourdain, Jean-Baptiste baptisé. Maintenant, l'Esprit conduit, parce qu'écoutez bien, je dis ce moment-là, il faut que vous bien. Là, il y a Matthieu chapitre 4. Oui. Nous avons voir les événements qui passent. La Bible dit nous, là, Jésus finit baptisé. Maintenant, il sortit de l'eau. L'Esprit, bon Dieu, descend dans l'air sous forme de colombe. C'est pas l'esprit satanique qui vient couvrir là. D'accord? Ensuite, et puis, il dit nous comme ça, la Bible dit nous, nous allons aller Matthieu 4 pour nous comprendre ce qui passait en Matthieu 4. Très bien. Nous allons aller rapidement. Là, Jésus recevait l'Esprit Saint, envoie un ciel là parler, et puis il dit, non, t'as là, garçon, t'as là, c'est fils moi bien aimé, ish moi bien aimé, c'est garçon moi. Toute affection moi, dit donne. Il n'y a des extraits de version qui a dit, écoutez ça, il dit autres là. Ensuite, la Bible dit nous que l'Esprit conduit Jésus à le désert là. Mais ce n'était pas Peter affronter le diable. Mais il allait au désert là comme période de jeûne. Parce que le jeûne de 40 jours, maintenant, nous te connaissons ça, Moïse monte 40 jours les montagnes, ça te marche. Et alors donc, il retire quoi? Il retire quoi? Maintenant, et puis en communion, et puis papa. Les Satan vini tenter Jésus. Donc, nous clair, bon Dieu pas qu'à tenter mon nez. Non, Dieu pas qu'à tenter mon. Les Satan tenter Jésus. À qui moment il tente Jésus? Au début, jeune ou à la fin? Non, mais c'est à la fin. C'est important, c'est important. Mais c'est à la fin. Parce que le combat qui mène au début, c'est pas combat. Là où le combat est solide, c'est là où vous avez senti que vous avez une faiblesse en dit donc. Parce que pas oublier, il était 40 jours sans bras et puis sans manger. Oui, mais c'est Jésus. Jésus s'est pété fait ça. Alors, qui mène Jésus arrivé en faiblesse là? Il était faim vraiment, il était soif, etc. Témoin de là où Jésus vient en la terre, Jésus vient, il naît de la Vierge Marie. Il a coupé le cordon ombilical. Ça veut dire qu'il était un être humain là. Donc, Jésus il dépend de la soif, de la faim. Maintenant, il fait la selle, il fait pipi, il fait toute bagaille qu'on être humain. Jésus est un être humain. Mais il était senti maintenant pression qui était mise à la famille parce qu'il n'a pas été accepté convenablement comme un hic à part entière. Pression il était par rapport aux autres qui étaient moqués de Dieu. Ah, Tibolom qui levait à Nazareth, à dans ville, pas une pièce qui était intellectuelle connaissance, tout ça. Mais tout ça. Je vais poser l'autre question, peut-être qui était plus embarrassant. Les Satan tenté Jésus, est-ce qu'il était quoi? Est-ce que Jésus était péché? Là où Satan tentait Jésus, est-ce que Jésus était péché? Mais s'il était pleinement homme, qui homme qui pas sujet au péché? Ouais. Non, des questions importantes. Oui, parce que donc, il était pleinement homme. Si
Satan te savent que Jésus pas te péché. Il pas te prendre la peine de venir Il pas là. te tenter quoi? Parce que, mais Satan n'y tout peut. Pas oublier, parce qu'il attaque Jésus depuis en ciel, alors Jésus a tout pouvoir, toute bagaille. Il attaque en ciel. Ça veut dire qu'attaque là, il faut le Satan, en Jésus a retourné là, et puis c'est considéré sans faire qu'il ouille lui-même. Mais ça pas atteindre Jésus. Est-ce que Satan pas te fou? Puis aller tenter Jésus, et nous croyons ça la même. Puis il dit comme ça, si vous c'est garçon bon Dieu, ordonné qui s'est rejeté là tout n'est pain, alors qu'il était fini dans Matthieu 3, que ou garçon là, c'est garçon bien-aimé, c'est le Fils de Dieu. Mais pas oublier que le péché qu'a mis tout pain, dis donc, hein? Ou quoi fini faire là, et puis couper tête toujours, mais c'est pas où il fait, hein? C'est ça, le propre du péché, c'est ça, hein? Oui. Il fait nous régner comme nous-mêmes, hein? C'est le propre. Et donc Satan n'y a plus tout pain. Donc, on nous ces tentations, et qui ça Satan proposé, et qui ça Jésus répond. Nous allons lire dans Matthieu 4, verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Arrêtez là un moment. Oui. Donc, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, le tentateur a approché quoi? Puis il parlait bail. Donc nous croyons que les Satan qui a venu tenter, il a cherché au moment où on dit en faiblesse, ou en situation difficile. Mais quittez-moi de où? Donc là, nous avons lu le texte là comme ça. Nous avons et vérité à condenser là. Mais ce n'est pas la première visite que Satan a fait pendant 40 jours pour observer. Parce qu'il faut tout pour faire ça. Maintenant, gagner l'ennemi, il faut tout au moins maintenant savent qui peut faire, qui peut faiblir. Donc, naturellement, il était qu'à visiter Jésus à des jardins. Mais il n'était pas qu'à prendre un pays. Il était là, à des déserts là. Très bien. Alors donc, maintenant, il a dit Jésus, après 40 jours, sous le Fils de Dieu, ordonné que ces pierres là viennent du pain. Alors, mon cas, en première subtilité, que Satan tentait Jésus dans le domaine de l'appétit. C'est ça, au premier abord. Parce que c'est lui qui s'est tenté Adam dans le domaine de l'appétit, au moins et puis nous tombons dans le. Donc nous croyons que c'est des tentations qui cassent. Oui, des tentations qui cassent. Mais permettez-moi de dire, d'après maintenant, imagination sanctifiée moi par l'Esprit mon Dieu, que c'est un attaque en la divinité Jésus pour contester la divinité. Parce que, voilà, dit, ces garçons moins bien-aimés, tout le monde entend ça. Et le diable attend ça, et puis toutes ces cipouilles là, il dit, oui, par exemple, t'as mettre nous en bêtise. Mais nous pas les gens savent que garçon c'est garçon bon Dieu. Puisque nous t'es empêché, accepter, l'aîné, tout ça. Et alors donc, maintenant, il tente Jésus, maintenant, ici, à la puis servi pouvoir divin, puis faire un miracle. C'était premier et si Jésus t'a fait miracle là, nous t'es pris grâce. Eh bien, nous t'es pris, nous t'es dans la merde même. Pas même dans le caca, dans la merde même, puisque maintenant Jésus t'a obéi, maintenant, à une autorité, à qui bon Dieu, a venu, préparer 40 jours, puis soumettre à toute parole, bon Dieu, puis réaliser le plan du salut. Oui, on nous a deuxième tentation. Alors, qui ça Jésus répond? Jésus répond qu'il écrit que l'homme pas qu'à vivre de pain seulement, pain physique, le pain, le blé, mais dit toute parole qui a sorti de la bouche de Dieu. En d'autres termes, pendant 40 jours, il communiait, puis papa, il recevait suffisamment force, puis il peut s'attendre debout toujours. Donc là, quand nous avons étudié la Bible, parole bon Dieu, c'est premier pain, première nourriture. Oui, nous avons trouvé ça à dans Deutéronome 8. Et tu au calme, maintenant, Moïse a porté instruction de l'Éternel. Et puis il a dit aux enfants d'Israël, parole bon Dieu a considéré comme une nourriture de l'âme. Écrivez les noms des autres, écrivez les lithopodes des autres, gravez les chaises autres, gravez les filles autres. Donc, c'est important pour nous étudier pendant le confinement là, pour nous étudier parce que Satan peut venir tenter nous, mais il faut que nous ayons un argument biblique pour nous dire, il écrit. Il écrit, et il dit ça, nous en confinement, nous quand manger en l'eau, nous quand boire en l'eau, nous quand venir gros, nous quand venir obèse, nous pas quand venir nous obligé de dépenser. Mais là on va lire parole bon Dieu, pourquoi étudier pour pas venir obèse parce que ça on étudie ça qu'on est là ou quoi transmettre lui. On va partager. Alors donc là on va partager ou quoi toujours être même poids. On nous garde deuxième tentation, verset 5.
Deuxième tentation. Nous allons aller rapidement, puisque nous avons des points. Oui, premier point, il attaqué la divinité qui menait le terrain l'appétit. D'accord? Oui. Donc nous n'y avons résisté à ça. Mais Jésus dit, il est écrit. Il est écrit. En la deuxième tentation, on nous a lu. Le diable, verset 5. Le diable le transporta dans la ville et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Au verset 7, Jésus répondit, il est aussi écrit. Alors, on a arrêté là. Pour quelle raison Jésus répliquait, il est aussi écrit? Le mot aussi, ici, a une importance, car c'est en continuité. Maintenant, dans la présentation de l'écriture comme étant sauvegarde, comme étant nourriture et protection. Mais, il a dit Satan mentait, mais là, il dit la vérité. Oui, il est aussi écrit. Mais, qui te m'a dit, à dans l'émission ici, à moi te dit que ni des gens qui ont déclaré qu'on est athée, ils n'ont pas croire en bon Dieu. Et ils ont dit Satan, c'est le chef des athées. Mais Satan, il y en avance là, parce que Satan connaît toute la Bible. Il connaît les Écritures, et c'est parce qu'il connaît les Écritures qu'il a tenté. Très bien. Alors, Satan, je présente un verset ici, hein? Oui, un verset oui, qui a donné, ça c'est Somme oui, c'est 91, Somme 91, verset 10, Oui, 11. c'est celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est Somme 91, je connais les Il parties. connaît bien, et il met texte là. Oui, mais c'est ça. Mais qui t'a dit maintenant, il a proposé Jésus ici, faire un miracle. C'est-à-dire suicider quoi. Hein? Et là, ils descendent là, les anges qui ont porté. Ça, c'est la présomption. La présomption. Les anges, maintenant, qui ont occupé dit, alors finalement, subtilité Satan ici, c'est que Jésus pas qu'il n'y aller de rue en rue, de maison en maison, de village en village, puisque tout le monde qui est rassemblé, il a dit quand il tombe à rien pas arriver. Alors l'évangile a prêché en un seul coup. Il n'a pas besoin d'aller de maison en maison, ni vous. Et puis ça c'est soumettre quoi à Satan, et puis suicider quoi. Pourquoi il y a la nourriture dans ça. Est-ce que Gratien, puisque nous on dit dans période de confinement, alors il y a le monde croyant, adventiste et autres, généralisés, qui a dit, bon, c'est pas la peine ni laver la main, ni mettre masque, c'est pas la peine de rester confiné, moi qu'à sortir, bon Dieu qui protéger moi. Est-ce que là encore ça t'a pas qu'à souffler, comme quoi, braver toutes ces bagailles là, bon Dieu qui protéger. Est-ce qu'il y a qu'à prendre même somme là, somme 91 pour dire, pièce malais pas arriver. Mais c'est ça, somme là de pièce malais pas arriver, mais c'est ce monde qui a demeuré sous l'abri du Très-Haut. Or sous l'abri du Très-Haut, ou qu'a obéir aux injonctions parce que la Bible a dit soumettez aux autorités, les qui ont de bons conseils pour maintenir la vie et protéger la vie. Alors on nous finit les réponses Jésus au verset 7. Ben là intéressant mais il faut qu'on avance grâce. Donc au verset 7, Jésus a dit maintenant Jésus répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tenter mon Dieu au point de dire, moi, je là, Dieu comme en bas, et puis me débrouiller pour sauver moi. Ouais, ou pour mettre ça, quoi il fait. Ou pour mettre quoi il fait. Et verset 8, diable, la troisième tentation. Oui, le diable le transporta encore sur une haute montagne élevée, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Objectif fatal de trois tentations, c'est revenir maintenant à des saïgoumen depuis le premier combat. Chercher l'adoration, la vénération des anges, il dit bon Dieu, soumettre en pied, et puis Jésus soumettre en pied. Donc maintenant, tout ça qu'il a fait, c'est pour revenir à l'adoration, puisqu'il est adoré. Alors, Jésus a répliqué là. Jésus a répliqué. Et puis Jésus a dit, Jésus te dit, Jésus dit, vois-tu-toi, Satan, car il est écrit. Oui, nous dans Matthieu 4, verset 10. Oui. Et tu le serviras lui seul. Alors, au verset 11, le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de lui et le servaient. Oui, bravo. Grâce à ça qui fait force là. On dit des épisodes là, nous là, c'est la force de la parole de Dieu. La parole, mon Dieu, il est écrit. C'est important, c'est important. Et c'est pour ça que la Bible a dit nous désirer tous les jours le lait spirituel et pur pour aider nous croître pour le salut. Gratien, on nous parlait de Jésus et la loi. Là encore. Il y a prêché comme quoi Christ c'est la fin de la loi. Qui rapport qui est entre Christ et la loi, et là Jésus qui a parlé de la loi, c'est qui ça?
Donc, nous pouvons prendre ce texte-là oui, rapidement. Donc, nous avons ce texte-là. Matthieu 5, Matthieu 17, 5, 20. verset 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point de la loi un seul iota ni un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même sera appelé petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera tous les commandements et aidera les autres à l'observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le monde qui supprime la loi et qui a enseigné ça. Oui, ils ont enseigné que la loi a route depuis que l'évangile présenté quoi. L'erreur monstrueuse ici, c'est de dissocier la loi de l'évangile. L'évangile et puis la loi sont bloc. Ça fait quoi? On ne peut pas dissocier la loi de l'évangile. Alors, ni de mon cadeau, depuis l'évangile venu, la loi a route, la loi carreau, parce que Christ c'est la fin de la loi. Mais pour qui Christ c'est la fin de la loi? Mais c'est pour la justification de tous ceux qui sont Et dans le monde qui a dit que la loi, c'était la loi de Moïse. Mais nous lisons ici à plusieurs reprises que c'est bon Dieu qui écrit les 10 commandements. Exode 31, 16, Exode 32, tout oui, ça. etc. Donc maintenant, l'erreur à ne pas commettre, et c'est ça nous avons à des déclarations de Jésus. Jésus dit, moi pas venu pour moi mettre de côté, rejeter, abolir la loi et les prophètes. La loi et les prophètes a de l'expression hébraïque. Maintenant, là Jésus qui a parlé de la loi et des prophètes, il a parlé de l'ensemble des livres de l'Ancien Testament, particulièrement les 5 livres de Moïse, et on a trouvé la loi, et puis il a parlé des psaumes, maintenant, et puis des livres des prophètes. Oui. Loi et puis prophètes. C'est ça. C'est l'ensemble des écritures connues à l'époque. C'est ça qui est la Bible. C'est ça qui est la Bible. C'est ça qui est la loi et puis les prophètes. Oui. Nous avons avancé grâce à tant que nous dit nous aujourd'hui. Oui. Et qui ça peut dire nous sur Jésus et puis toute l'écriture? Qui ça Jésus fait pour te tirer découragement, confusion en tête de ses disciples? Jésus c'est un maître excellent et puis sage par-dessus tout. Jodi jour, ni moun ka fait une dissociation entre Nouveau, Ancien Testament et puis Nouveau Testament. Yo ka mettre l'Ancien d'un côté et puis on avant tout et puis le Nouveau Testament. Mais c'est pas ça Jésus fait. Jésus considérait l'enseignement de toute l'écriture. La loi, les prophètes, les prophètes, les psaumes. Nous voyons ça dans Luc 24. Oui, c'est ça. Laisse ses disciples là. Après la crucifixion, nous expliquons ça dernièrement. En le plateau, nous parlons de deux disciples de Maïs, découragés après que Jésus mort. Je vais inviter ce moment-là, lis passage là dans Luc chapitre 24. Oui, on lit tout passage là. Oui, verset 13 à 35, 44 et verset 45. Oui, deux disciples qui pas monter à Emmaüs. Et pour Jésus, tu peux expliquer qui ça Jésus prend. Jésus, en répétition, Jésus, lui prend maintenant d'appui. Les prophètes, les psaumes et la loi pour expliquer à dans toutes les écritures connues d'alors, c'est-à-dire l'Ancien Testament, tout ça qui était concerné Jésus, vinissement, ministère, l'amour, résurrection et puis seconde venue. Parce que même dans l'Ancien Testament, seconde venue Jésus a annoncé, premier venue annoncé, résurrection est annoncée, la mort est annoncée, résurrection est annoncée, montée au ciel est annoncée, et puis seconde venue du ministère annoncé aussi. Donc maintenant, c'est dit ça, Jésus prend pour enseigner ses disciples-là, pour convaincre, puis corriger, puis instruire, pour préparer pour le salut. Et les Pierre a dit que toute l'écriture inspirée de Dieu, mais particulièrement c'est l'ancien Paul, et c'est et machin qui apparaît. Oui. C'est l'Ancien Testament. Oui. C'est l'Ancien Testament. Les gens disent dans Jean 5, il a dit, vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez en 39. Oui. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Sont-elles les Écritures qui rendent témoignage de moi? Ils ont ni dit ça. L'ensemble au côté là.
Puisque nous sommes là maintenant en l'an 31, juste avant Jésus mort. En l'an 31. Il a vous sondez les Écritures pour nous la vie éternelle. Il a plongé dans l'Ancien Testament pour nous la vie éternelle. Alors donc c'est important pour nous considérer pour nous pas qu'on dit Césaire pour ne pas faire les séparatistes, pour nous séparer les choses, mais pour nous rester en harmonie. Gracieux, on nous lit ces passages là. Et Matthieu 12 verset 3 à 4, Marc 10 6 8 pour nous là où lit ces passages là. Jésus qui ça au pays de Jésus, oui. Jésus Adam et Luc 12, parce que tu as écouté nous. Luc 12, 34, 3 et 4, pardon. Je vais éviter ce moment là. Matthieu. Jésus, Matthieu 12, versets 3 et 4. Jésus qui a fait référence, le David de fin. Il était pour chasser, il était fin. Il rentre dans ton plan. Il tenait 12 pains de propositions qui étaient réservés pour les sacrificateurs. Il prend pain et puis il mange. Maintenant, si vous n'avez pas un motif valable, d'où vos bon Dieu ont été condamnés à mort parce qu'on mange les pains qui étaient réservés aux prêtres. D'accord? Maintenant, mais là, il trappe grâce parce que mobilat est important, il était besoin de manger, il était faim. Oui, Jésus qui a dit ça, n'avez-vous pas lu? C'est que David apprend l'origine, qui apprend l'histoire de la Bible, tout ça. Oui. Là, ils ont posé Jésus dans Marc 10, question en le divorce. Il dit, est-ce que maintenant un homme peut répudier madame ni? Parce que madame ni brûle l'ange li, parce que l'ange l'a brûlé, parce que madame n'a pas mis un bel coupe chivée, parce que madame n'a pas mis un bel linge. Est-ce que man ni l'occasion dit, revoyez madame et puis prends l'autre femme? Adam Marc 10. Jésus a dit comme ça, n'avez-vous pas lu? Qu'au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. D'accord? Oui. Et il dit les deux deviennent une seule chose. Chaque fois renvoyé aux Écritures. Alors, aux Écritures. Et puis il a dit, mais pour qui Moïse écrit une lettre de divorce. Moïse, il dit, Moïse fait ça parce que c'est 15 autres qui aident. Mais moi, je dis autres. Moi, je dis autres. Moi, je dis autres. Conservez madame autres, conservez Marie autres. Bon, et bien, grâce à nous, pas finir sous les apôtres. Jésus même allé très loin. Parce qu'il dit que ça a changé. Du temps du prophète Élisée. C'est pas celle lépreux, c'est pas celle veuve qui venait en Israël. Mais cependant, c'est des étrangers qui bénéficiaient. De la bénédiction bon Dieu, soit Naaman qui guérit de la lèpre, soit la veuve de Sarepta, et tu auquel Élie fait un miracle pour boire et puis manger. Maintenant, pour qui? Parce qu'en Israël, tu as d'autres rejeté la parole prophétique. Nous avançons, et même il va aller le temps de nous. Oui. C'est pour montrer comment Jésus, maintenant, tu as... Alors, nous allons prendre peut-être un des passages là pour nous faire la conclusion là. Les apôtres avec la Bible. Alors, qui compréhension les apôtres de la Bible? Alors, nous prenons Acte 4, 24 et 26. Nous peut-être pas lisser les autres là. Mais oui, Acte 4. Mais nous, quand citer ce texte-là, c'est moment là qu'il suivre. Il y a un temps en confinement, il y a un temps pour lire tous ces versets. Nous allons citer Acte 4, versets 24 et 26. Nous allons lire ça. Mais nous allons lire le restant. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix. Tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer. Ça, c'est référence à l'Ancien. Maintenant, la Genèse. Genèse. Le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as parlé, qui as dit par la bouche de l'Esprit et par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Il dit, c'est l'Esprit qui parlait là, par la bouche de David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi, etc. Donc, il y a donc évoqué ça, l'Écriture te dit depuis. Oui, il y a fait référence à la Bible. Alors, et je vais inviter ce moment-là à lire Acte 13, 32, 36, Romains 9, 17, et puis Galates 3, 8, pour voir que les apôtres, maintenant, toujours restaient connectés à la Bible, prenant les passages, maintenant, historiques, ça qu'ils ont fait, pour comprendre le présent et puis aller de l'avant. Alors, Bastien, nous allons mettre en conclusion là, quand nous finissons. Alors, qui ça a dit, bah, c'est mon nom, puisque Jésus et puis les apôtres, nous, qui manière, ils étaient qu'à voir la Bible. Oui, ils étaient qu'à voir la Bible. Et puis, qui manière, ils étaient qu'à vivre en conformité, et puis parole là. Je dis, qui conseille ou peut nous? Je dis, nous a dit que sonder les Écritures
pas rejeter rien dans les Écritures, sonder les Écritures. Parce que nous croyons que dans le Nouveau Testament, soi-disant Nouveau Testament, parce qu'il y a les écrits des évangiles et les écrits des prophètes. Maintenant, il y a plus de 2688 références tirées de l'Ancien Testament. Dans Ésaïe, il y a 400 références qui tirent. Il dit, dans les psaumes, il y a 370 références qui tirent. Maintenant, dans l'Ancien, pour mener dans le Nouveau Testament. 220 références qui ont tiré dans l'Exode pour comprendre dans le Nouveau Testament. Là, nous avons dit que maintenant, nous, c'est la race, mon Dieu. Nous, c'est riche, mon Dieu. Côté nous, nous avons descendre dans Genèse, chercher chousse nous, chercher racine nous. La création. Ça m'a dit, toute la Bible, l'Écriture, l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce qu'en fait, nous savons que maintenant, pour nous comprendre bien, il a séparé la Bible en deux parties, Ancien et puis Nouveau Testament. Mais à l'original, la Bible imprimée, c'était un seul livre qui était, un seul canon. Tous ces livres-là, t'en dit, ils séparé là, et puis ils chiffré, ils mettent chapitre, ils mettent verset, c'est pour nous ça retenir, pour nous ça comprendre, okay, etc. Mais, donc, on nous retient à la Bible, on nous pas essayer de rejeter, pour nous plus sages. Bon Dieu pour nous rejeter les Écritures. Ça c'est travail diable. Donc le moment venu pour nous faire qu'on libère rien, oui. Sonder tout ça il y aura dit nous pour nous si c'est la vérité. Oui, merci Gratien, nous avons remercier bon Dieu. Papa Dieu, nous avons merci pour moment là où fait nous passer qu'à étudier parole. Tant écoute, mais l'Esprit Saint bah nous ça nous te pour savent pour nous continuer faire parole confiance. Bon Dieu, nous savons c'est l'inspiration qu'il a. Ou pousser les hommes par le Saint-Esprit d'écrire et livre là pour révéler nous personne Jésus. Seul sauveur ou nous pour nous ça sauver. Quittez nous prendre temps pour nous lire parole là. Quittez nous prendre temps pour nous manger parole là qu'on nourrit et qui fait nous grandir spirituellement, nous être plus fort, nous pas balloter à tout vent de doctrine, à toute idée préconçue, mais nous dit il est écrit par la grâce mon Dieu. Bénis-nous, fais-nous grâce et quittez nous placer toute confiance nous. En dit donc, c'est prière moi en nom Jésus. Amen. Amen.